Si vous êtes en Occident et que vous faites partie d'une minorité, cette vidéo est pour vous. Le noir est l'ennemi du noir, juste de la critique par projection du mal-être intérieur. Donc ne faites pas attention à cela. Aujourd'hui, on va parler du thème de la confiance en soi dans les minorités. Aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de la confiance en soi chez les femmes noires, puisque je suis une femme noire. La chaîne Nuance de Gris, c'est une chaîne féminine parlant de sujets un peu plus superficiels tels que la beauté et le maquillage, toujours en ayant un attrait féminin, et de sujets un peu plus profonds comme le développement personnel féminin. Il est important de booster et de renforcer sa confiance en soi. Pourquoi donc? Ça vous aidera dans le domaine personnel et professionnel. Moi j'entends par là, je veux des femmes élevées dans leur carrière professionnelle. Je veux des femmes qui sont pleinement féminines. Je veux des femmes qui avancent et qui réussissent dans la vie. Donc pour ça, il faut de la confiance en soi. Je vais vous demander premièrement de vous libérer de tous les stéréotypes liés à votre minorité, liés à votre âge, liés à votre genre. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous ne pouvez pas faire tel ou tel type de métier. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous ne pouvez pas faire de grandes choses. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous ne pouvez pas faire de grandes choses. Des fois, il faut se dire que certaines personnes nous reprochent des choses dans la vie, mais c'est juste la projection d'eux-mêmes. La projection de ceux qui ne l'ont pas osé faire, la projection de ceux qui n'étaient pas à notre âge. Ne vous dites pas je suis une femme, je ne peux pas réussir parce qu'un homme m'a critiqué. C'est plutôt lui, malgré qu'il soit un homme et qu'il est privilégié dans cette société, il n'a pas osé faire ce que je prétends vouloir faire. Des fois vous êtes jugé parce que vous êtes différent de vos semblables, vous êtes zélé, vous êtes à un stade qu'ils ne sont pas malgré leur âge et leur genre, ou vous êtes à un stade où ils n'étaient pas à votre âge. Et donc des fois les gens vous critiquent, mais ce n'est juste de la critique par projection du mal-être intérieur. Donc ne faites pas attention à cela. Je vais vous demander de vous donner des objectifs réalisables. Pourquoi? Réalisables avec une deadline principalement. Pourquoi? Parce qu'en fait vous donnez des objectifs atteignables que vous savez que vous pouvez atteindre, qui ne sont pas réellement trop difficiles, je dirais de l'ordre de 70% de votre capacité. Ça permettra de renforcer votre confiance en soi parce que vous avez réussi à faire cet objectif. Vous avez un niveau de base, vous voulez atteindre un objectif. On va partir, imaginons vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous avez l'habitude de faire de l'ordre de 50 ventes par mois. Je vous demanderai de faire 70 ventes par mois. Donc ça veut dire qu'il faut redoubler un peu d'efforts, mais je ne vous dis pas non plus de doubler vos ventes standards. Voilà, un peu d'effort, 60, 70, c'est réalisable selon moi pour vous. Même si vous arrivez à 65, ce sera toujours mieux que le niveau de base que vous aviez déjà. Et comme ça, vous pourrez renforcer votre confiance en soi. Vous allez faire 2-3 mois avec 65, 70, 60. Puis votre nouvel objectif sera de l'ordre de 100. Pourquoi pas directement se mettre 100? Parce que c'est un objectif qui est peu réalisable à l'heure actuelle, à part si vous vous essoufflez dans le travail. Et vous ne pourrez pas baser une confiance en soi. Peut-être que vous allez vous dire que c'est un coup de chance. Alors que si vous mettez un objectif réalisable, que vous prenez votre temps de le réaliser, petit à petit, step by step, vous allez construire et bâtir une confiance en soi solide. Comme ça, vous augmentez petit à petit le niveau. Pour moi, il faut avoir des gens qui sont dans le même état d'esprit que nous, avec des mentors, un groupe d'amis partageant nos valeurs. Moi, je vous conseillerais, c'est très bizarre parce que souvent dans la communauté noire ou souvent dans les minorités, on enseigne un peu plus la division et ça c'est depuis toujours. Hein. J'ai envie de vous dire, dans l'ordre des minorités, c'est même lié presque à l'esclavage dans le sens où le noir est l'ennemi du noir. Pour moi, c'est vraiment pas ce qu'il faut se dire. Si vous avez des amis qui veulent entreprendre, elles vont un peu plus matcher avec votre mindset et c'est important de vous faire une bulle d'amis positifs, d'une bulle de personnes qui voient la vie comme vous. Parce qu'une personne qui est ancrée et satisfaite du salariat ne pourra jamais comprendre quelqu'un qui s'investit dans sa personne, qui investit de l'argent au lieu d'épargner, qui investit dans le but d'avoir demain plus d'argent. Le conseil sera l'auto-comparaison. Moi je pense que l'auto-comparaison est vraiment une bonne comparaison et c'est très important de le faire, mais je vous dirais même se comparer aussi à quelqu'un d'autre, mais toujours dans la bienveillance. Premièrement, comme vous n'avez pas confiance en vous, je ne vous conseillerais pas directement de vous comparer aux autres, mais comparez-vous à la personne que vous étiez hier. Prenez-vous aujourd'hui un bloc-notes, dites-vous vos qualités, vos défauts,
qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui a changé, comment puis-je améliorer ça en 3 mois, 6 mois, 1 an, où je veux aller, qu'est-ce qui m'empêche d'y aller aujourd'hui avec mon mindset, aujourd'hui avec ma personne, aujourd'hui avec mes craintes et mes défauts. Faire ça permettra de mieux, permettra de bâtir une confiance en soi plus saine, une confiance en soi plus proche de la réalité. Pour cela, vous devriez être bien évidemment indulgent avec vous-même. Quand vous avez commencé à faire ce type de comparaison et que vous avez une confiance en soi qui est beaucoup plus saine, je vous dirais même d'aller vous comparer aux autres. Prenez une personne qui est un au-dessus de vous, prenez une personne qui est à un step plus loin que vous et dites-vous ce qui est bien chez elle et que vous aimerez devenir ou aimerez être et ce que vous préférez de vous. Vous pouvez voir une personne qui réussit plus dans le domaine de la comptabilité, exemple, qui est en freelance, qui a plus de clients que vous ou des clients plus gros. Cette personne se présente toujours bien en entretien et toujours bien chez le client, n'est jamais à l'arrache. Donc il est vrai que si j'avais un style un peu plus attrayant, parce qu'on sait très bien qu'il y a une loi qui estime qu'une personne qu'on trouve plus belle et plus attrayante est une personne qu'on fera plus facilement confiance. C'est une loi en sociologie. Donc si vous vous dites ça à X personne, elle est toujours plus bien, elle est mieux habillée, elle se comporte bien, elle se tient bien, elle a des bijoux, elle a une manicure faite. Donc il est vrai que son style global est plus apprêté que le mien. Il est vrai que les clients auront plus de chances d'aller vers elle et plus de chances de lui faire confiance. Et c'est pour ça qu'elle a tel client. Donc c'est ça que je devrais améliorer chez moi. Mais un tel, il est vrai que les deadlines ne sont pas respectés, il y a toujours 1-2 jours de retard, il faut la presser, il faut lui redire les attentes qu'on attend de comptable ou d'un expert comptable. Il est vrai que chez moi, je respecte toujours les deadlines, je rends le dossier 1 jour avant, tout est toujours bien rédigé, toujours par mail, comme ça on peut faire un retour beaucoup plus facilement que si c'est un coup de téléphone, voilà. Vous avez des avantages que vous voyez chez elle et vous voyez des choses qu'elle est que vous n'êtes pas. C'est très objectif, mais il y a des choses que vous êtes et que vous ne voulez absolument pas perdre parce que c'est vous. Et je pense que avoir une auto-comparaison et puis par la suite une comparaison optimale, objective, saine est important pour bâtir une confiance en soi. Je dirais cette phrase tellement souvent, bâtir cette confiance en soi et aussi avoir une confiance en soi la plus proche de la réalité. 5e conseil de confiance en soi, je vous dirais de développer toujours des compétences. La vie, la fin de l'évolution est ne plus évoluer, s'arrêter. Il faut voir la vie. Pour moi, la vie est une pente. Décider de ne plus avancer, c'est reculer. Et pour moi, c'est la fin. L'évolution est la vie. Arrêter d'évoluer est la mort. Tout simplement. Je vous encourage à toujours acquérir des compétences, à avoir une formation continue dans tous les domaines de votre vie. Spirituelle, professionnelle, personnelle. Il y a des choses que j'ai décidé de travailler dessus, comme la colère, comme la gestion des émotions, comme la gestion du stress. Ces compétences nouvellement acquéries me permettent d'avoir un dossier beaucoup plus solide, un caractère beaucoup plus solide, une confiance en moi beaucoup plus solide pour affronter les nouveaux défis de la vie. Vous voulez un poste à responsabilité, mais vous ne savez pas gérer votre stress. Apprendre, lire des choses sur le stress, sur la colère, vous permettra, même dans la vie professionnelle, d'augmenter en échelon, d'augmenter en compétences. Parce que vous avez bossé le côté perso. Pour cela, moi je vous conseille la lecture, les podcasts, le développement personnel, le développement spirituel, des reportages. Vous pouvez apprendre en 2024 de différentes façons. Ne restez pas bloqué sur « oh, je n'aime pas lire ». Il y a énormément de façons d'apprendre. Il y a même les livres audio. Donc, à l'heure actuelle, on ne peut plus dire « je n'aime pas lire, je n'aime pas faire ça » parce que le champ des possibles est ouvert. Mon 6e conseil est hyper bien selon moi parce que il est un conseil qui permet d'être une femme féminine.
Une femme féminine reçoit, une femme féminine célèbre la vie, une femme féminine vit de ses émotions, une femme féminine exprime ses émotions. Pour moi, il est important de célébrer la vie, pour moi, il est important de célébrer chaque réussite parce que, en fait, le cerveau humain s'attarde beaucoup sur les broutilles, sur les mauvaises choses et pas assez sur les bonnes. Et célébrer une réussite, quel que soit le permis, un diplôme, un master, une compétence nouvellement acquérie, voilà, célébrer une réussite permet de prendre conscience de cette réussite et de acter qu'aujourd'hui on a un stade plus élevé qu'hier. Et je pense que c'est important. Ça vient aussi dans le processus de romantisation de sa vie, qui est un processus très féminin. Donc moi je vous conseille de célébrer vos avancements dans la vie. Et ça permet d'être plus féminine, plus respirer et valoriser. Dior, ce n'est qu'une pétale de rose. Dior, ce n'est pas mon vie. Cela permet de prendre conscience de sa valeur et de ses capacités. Vous avez été capable aujourd'hui de réaliser cet objectif qui vous permettra d'être une nouvelle personne. Qui vous dirais, en dernier conseil, c'est très différent de tout ce que j'ai pu dire, mais osez affronter vos peurs. Déjà, si vous êtes religieux, quelles que soient les religions monothéistes, elles sont très proches, très similaires. Je pense que je n'ai pas lu le Coran, je n'ai pas lu la Torah, j'ai lu la Bible. Et dans la Bible, il est écrit 365 fois, ne crains pas, n'ayez pas peur. Voilà. Ce qui représente chaque jour que Dieu fait, ce qui représente chaque jour de notre vie, il est important d'affronter ces peurs. Vous ne pouvez pas laisser votre vie à la merci de vos peurs, c'est important. Relever le défi d'une petite peur, quelle que soit sa nature, vous permettra d'appuyer votre confiance en soi, vous permettra d'être serein. Vous voyez, quand un enfant saute le petit muret, le galon qui l'incarne, le galon qui est visuellement palpable sur son visage, et cet élan de je suis Zeus, cet élan de je suis le super-héros Superman, cet élan de confiance en soi qui est vraiment palpable parce qu'il a sauté un petit muret où il avait peur de tomber, parce que l'enfant a sauté de la balançoire. Eh bien, on est des grands enfants. Je ne sais pas si vous le savez, on est des grands enfants, donc réalisons les petits défis de la vie, réalisons les petites peurs, ça permettra d'accroître notre confiance en soi et au-delà d'un domaine. Je vous explique, vous avez toujours eu peur de vous lancer dans un sport, y aller plusieurs fois, apprendre des choses dans ce sport, apprendre des nouveaux mouvements, apprendre ou commencer à perdre du poids, vous donnera plus confiance en vous, même dans le domaine professionnel. En fait, la confiance en soi, il ne faut pas penser que c'est que dans un domaine, dans un tiroir. Ça englobe et ça illumine votre vie. Des fois, vous avez confiance en vous parce que vous savez faire de la salsa et vous allez directement vous tenir droite. Directement regarder les gens dans les yeux, directement avoir un sourire, être une personne un peu plus joyeuse, un peu plus joviale, un peu plus lumineuse et moins terne. Et vous allez prendre la parole de façon plus appuyée. Alors qu'à la base, votre confiance en soi, elle n'a juste été bâtie par rapport à la danse. Parce que c'était c'était un défi, c'était de la timidité que vous avez pu combattre en allant dans une salle de danse et en prenant un cours et en commençant à danser avec des inconnus. Et cette confiance en vous vous permettra de décrocher, par exemple, de par votre posture, de par votre poigne, de par votre manière de vous comporter et de vous tenir et de parler, l'emploi que vous avez toujours voulu. Donc voilà, cette vidéo, je vous donnais vraiment l'importance d'avoir confiance en soi, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre genre, quelle que soit notre religion, quel que soit le milieu dans lequel on évolue, même si nous faisons partie d'une minorité, je l'entends bien. Mais je ne veux pas que
vous, femme noire ou issue d'une minorité, vous vous diminuez en vous disant je suis que une femme noire, je suis que une femme noire jeune, je suis que une femme arabe jeune, voilée. Non. Allez au-delà de tous ces stéréotypes, vous pouvez réussir dans quel que soit le domaine. Vous aurez peut-être des embûches, vous aurez peut-être des situations un peu plus difficiles que d'autres, mais cette ténacité vous servira toujours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me dire quels conseils que vous avez retenus. N'oubliez pas de me faire un retour si cette vidéo a fait écho en vous et qu'elle change votre vie. J'espère vous revoir bientôt. Bisous, bye bye et bonsoir chez vous.